solution. Il faut payer. Si tu dois passer dans la honte, passe dans la honte. Mais il faut payer le prix. Je me suis assis, j'ai dit, si je ne suis pas, ce n'est pas effacé sur moi, si ça ne quitte pas sur mon esprit, et que j'ai fait une première fois l'église, c'est gâté, j'ai fait deuxième fois, c'est gâté. Si je ne prie pas pour effacer, je vais encore voir l'échec. Parce qu'il est écrit que je ne dois pas produire, je dois être stérile dans tout ce que je fais. Je dois enlever cette marque de célibat sur moi. Je dois enlever l'esprit de mort là sur moi. Souvent tu fais des rêves comme s'ils sont en train de faire funérailles de quelqu'un. Et dans ton rêve tu regardes, c'est toi ta photo. Quand tu te réveilles, tu dis mais c'est quoi ça? Ce matin, je veux que te dire, si tu es là, c'est que Dieu veut te parler. Pour dire ne croise plus les bras. Ne dis pas que c'est fini. Tu as un prix à payer. Il ne faudrait pas que l'écriture continue encore d'être écrite sur toi. Jésus dit, il est écrit. Qu'est-ce qu'on doit écrire sur toi? Qu'est-ce qui doit être écrit sur toi? Le sang de Jésus doit effacer cette écriture qui est sur toi. Tu peux changer les données. Tu peux transformer toi, ta génération. Mais il faut une personne pour payer. Il faut une personne qui passe pour dire non, ça doit s'arrêter. À moi, ça doit s'arrêter. La première des choses que vous devez faire, la première que tu dois faire, c'est de renoncer à ta vie. Si tu es content de ce que tu vis, c'est ça que tu vas continuer. Si tu es content de toujours être dans le sexe, c'est ça que tu vas continuer. Mais il faut dire, je ne veux plus tout ça là. Renonce à toi-même. Tu es dans maquis, tu as fait ça, tu as fait ça, ça t'a donné quoi? Rien. Tu passes ici, ça se gâte, tu te laisses, ça se gâte, c'est bon. Arrivé un moment où je me suis dit, je ne veux plus rien faire d'autre. Je renonce à tout ce qui est moi là, ma personne là, je ne veux plus rien faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de lever les yeux maintenant vers Dieu. Tout me viendra le secours. Quand tu décides de renoncer à ta vie, ça signifie qu'il faut arrêter ce que tu fais. Et puis change de direction. Regarde, partout où tu passes, les gens disent que tu es compliqué. Partout où tu passes, on dit, lui là, il est tordu. Celle-là, elle est tout compliquée. Tu ne vois pas que ça fait que les gens te fuient? Celui qui était à la piscine dit que je ne trouve personne pour m'aider. En réalité, c'est parce que sa bouche parle mal, parce que son comportement n'est pas bon. C'est écrit sur toi que tu es arrogant. Arrivé un moment, il faut renoncer à ça. Pourquoi on ne peut pas l'aider? C'est toi-même. Ton orgueil, ta personne est trop enflée. Au bout d'un moment, tu dis c'est bon, je vais laisser tout ça là. Ton mari parle, il parle. Ton mari parle. Arrivé un moment, il faut laisser ton mari. Laisse toi-même ton orgueil. Il n'a qu'à parler. Toi, ce que tu dois faire, il faut arrêter.
Tu es là, tu parles, tu boudes, tu fais ce que tu es en train de faire. C'est écrit. On dit c'est comme ça vous êtes. Une colère pas possible. On dit c'est comme ça. Tu vois le garçon, il bat sa femme, il essuie sa femme, il frappe sa femme. Ça là, c'est ce que vous êtes dans votre famille. À partir d'aujourd'hui, il faut laisser. Renonce. Il ne faut pas te plaire comme si tu as raison. En réalité, c'est toi qui as un problème. Ma femme est ceci. C'est écrit sur toi. C'est toi. Tant que tu ne vas pas prendre conscience, laisse la vie de ton mari, laisse la vie de ta femme, il faut laisser les autres. Il dit, je ne trouve personne pour m'aider. Et même comme il parle mal et qu'il n'est pas bien, le jour même qu'on sent qu'il veut aller tomber dans l'eau, on dit, si lui là, il est guéri là, on est mort. Donc on pousse quelqu'un dans l'eau là-bas, avant lui. On dit, toi, il faut rester tel que tu es. Reste à ta place. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a divorcé, c'est toi-même. Pourquoi? Je ne trouve personne pour me marier. Je ne trouve personne pour être avec moi. Mais c'est toi. Tous ceux qui viennent là, tu leur parles mal. Tous ceux, même quand il y a quelqu'un de bien qui veut t'aider, tu vas toujours trouver que c'est toi qui as raison. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps où le mariage n'est plus valable. Même ta beauté va tout faire, mais la personne te dira, je ne veux pas. Et ce que tu as repoussé là, tu es obligé d'aller rechercher après. C'est un démon de célibat, ça a quitté sur toi. Je ne trouve personne pour m'aider. Sinon les gens sont venus t'aider. Mais c'est toi qui es plus intelligent que tout le monde. C'est écrit que ton comportement va repousser les gens. Ton comportement va faire de sorte que les gens qui t'estiment bien vont te laisser. Alors renonce. Faut renoncer. Faut plus dire que non. Moi-même, quand il va ici, on ne m'aime pas. Mais tu fais quoi et puis on ne t'aime pas? Tu fais quoi? Sinon, il y a des gens, on les apprécie. Il y a des gens, on ne les repousse pas. Mais pourquoi toi, là, toujours, on dit que tu n'es pas bien? On est passé par là. C'est mon esprit. Mon esprit ne veut pas accepter que les autres me donnent conseil. C'est moi, je veux toujours qu'on me donne conseil. Je veux avoir raison. C'est pour moi, là, il est fait. C'est pour moi, là, quand c'est comme ça, là, même l'homme qui t'aime, même, il commence à te fuir. Il va en arrière doucement. Et puis un jour, la personne qui t'estimait, il n'y a plus rien en vous. On est passé par là, nous autres. C'est pour cela, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand j'ai compris, même si je ne suis pas content de quelqu'un, je veux toujours que la personne revienne vers moi. Je peux te parler mal, mais c'est ma vie passée. Mon maintenant là, il a écrit amour, pardon, réconciliation. Quand quelqu'un est fâché, toi, va lui demander pardon. Ça signifie que tu as le bon sens. Tu as un bon esprit qui est écrit sur toi. Mais en toi, tu dis, j'ai le temps. Il va voir. Elle va payer. Elle va faire ça. Tout ce que tu es en train de dire là, tu ne crois pas que ton esprit est encore là-bas? Ton esprit doit pardonner. Mais le manque de pardon n'existe pas chez toi. Avant et maintenant, est-ce que tu es une nouvelle créature? C'est que ça ne va pas. Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Parce que l'esprit de nos parents, qui est ancien, est en train de te détruire. Renonce à ta vie là d'abord. J'ai raison. Tu n'as pas raison. C'est moi le problème. Quand tu commences à dire, c'est moi le problème. C'est moi, j'ai un problème. Et là, maintenant, tu peux te tourner vers Dieu. Mais tant que tu dis,
je gêne 2 fois par mois, par semaine. C'est moi, je paye ma dîme. Moi, je suis ceci. Je ne suis pas comme les autres. Tant que tu es animé de cet esprit, Dieu n'est pas prêt. Mais l'autre, on dit, il est rentré et puis il dit, je ne peux même pas lever ma tête. Le bon remède, c'est la joie. Mais le mauvais, ce sont la colère, la haine. Une personne qui est toujours énervée. Il faut regarder sa personne, son aspect, sa beauté prend un coup, son être même prend un coup. Un bon matin, je me suis levé et dit à ma femme, moi, je ne fais plus parler. Même quelqu'un a fait, je serai le premier à aller te demander pardon. Je ne veux plus. Parce que quand je m'énerve et que je me regarde dans un miroir, je ne ressemble pas à quelqu'un. Arrivé un moment, il dit, Seigneur, je ne peux plus vivre ce que je suis là, c'est bon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné mes regards maintenant. C'est quand tu aimes ce que tu fais là, que tu vas continuer. Mais maintenant j'ai arrêté et puis je suis parti devant Dieu. Chaque nuit, il dit, Seigneur, efface. Seigneur, ma vie ne me plaît pas. J'ai commencé à prier. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, efface mes péchés. Car je reconnais et sont devant. Papa, j'ai péché. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai commencé à comprendre pourquoi on dit de prier. Avant, je priais contre mes ennemis. Mais maintenant, j'ai senti que moi-même, mon ennemi, c'est moi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Quand tu te mets en colère dans tout ce que tu fais, les gens vont te fuir. Que tu sois un pasteur, que tu sois une prophétesse, que tu sois évangéliste. Si tu es un homme, que les gens te fuient, c'est que tu as un caractère qui n'est pas bon. Oh Dieu. Grande bonté, selon efface. Oui, efface ce qui est écrit sur moi. Il faut effacer. Efface. On paraît bien, on est bien habillé, mais le comportement là, personne ne peut nous aider. Qu'un garçon marche avec toi, il a peur, il dit je l'ai aimé, elle me plaît, mais son caractère est dur. Car je reconnais, car et mes péchés sont devant moi. Si tu reconnais aujourd'hui que c'est toi le problème, Dieu est prêt. Si tu reconnais que ce démon te fatigue, c'est toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Car je reconnais, et mes péchés sont... Oh, j'ai péché, oh, j'ai péché. J'ai fait à tes yeux. J'ai dit Seigneur,
Ce qui est mal, c'est ce que j'ai envie de faire. Ce qui est mal, c'est ce que je suis en train de faire. Il n'y a que toi seul qui peux m'aider. Jésus a prié une fois. Jésus a prié deux fois. Jésus a prié troisième fois. Et l'ange est descendu. Écoute, quand l'ange est venu trouver Zacharie, il a dit quoi? Il dit ta prière a été exaucée. Donc Dieu t'a pas encore exaucé. Continue de prier, continue de crier, continue de pleurer, continue de crier. Il va t'exaucer. Car je reconnais, car et mes péchés sont devant. J'ai péché, oh, j'ai péché. J'ai dit, Seigneur, j'ai l'âge de 15 ans. Je vais jusqu'à 16 ans, à 17 ans. Si ma vie, je ne quitte pas dans ça, je vais détruire mon avenir. L'esprit de mort me suit. Quand je dors, me poursuit. Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Il dit, il faut toujours prier. En réalité, c'est à cause de ces choses qu'on te demande de prier. Paye le prix par la prière. Paye le prix à genoux. Paye le prix en criant à Dieu. Paye le prix en pleurant. Paye le prix en gémissant. Lui, il est prêt à effacer. Dieu peut libérer ton être. Dieu peut défaire les liens. Dieu peut t'arracher de la vie, de l'idolâtrie. Il peut te briser toutes ces choses. Mais à condition que tu renonces à toi-même et que tu cries, Seigneur, me voici. Change mon être. Je veux naître de nouveau. Je veux changer. Car je reconnais. Car et mes péchés. Seigneur, j'ai payé. Oh, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Désormais, ce ne sont pas les autres, mais c'est moi. Quand j'ai commencé à comprendre, j'ai décidé de ne plus juger quelqu'un. Je ne condamne plus quelqu'un. Parce que ce qui est dans l'œil de l'autre que je vois, pour moi, la même est plus grave. Mon esprit a besoin d'être libéré. Quand tu te caches et que tu regardes les films pornographiques, qui a le problème? Quand tu t'en vas vivre dans le sexe, qui a le problème? Quand tu te mets en colère, qui a le problème? C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu as détruit ta vie à petit feu. Seigneur, je ne trouve pas d'homme. Le Seigneur dit, j'ai envoyé les hommes, mais tu as dit, ils n'ont qu'à partir. Je ne trouve pas d'homme. Dans mon église, je ne trouve pas d'homme. Mais si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce qu'il y a eu une attitude qui vous a attiré vers moi. Une attitude d'amour. Si j'étais un homme bizarre, si j'étais violent, si j'étais mauvais, personne ici n'allait s'asseoir. Je trouve personne. Je me suis mis en cause. Quand tu reconnais et que tu cries à Dieu, il viendra maintenant effacer. Il va effacer. Et quand il a commencé à effacer les choses à moi, j'ai commencé à me sentir libéré. Mais attends, donc c'est vrai. Mais quand ce n'est pas effacé, ta pauvre femme t'énerve. Tu vis avec elle et puis elle t'énerve. Tu vas trouver toujours quelque chose à dire sur elle. Ton mari t'énerve. Ce n'est pas un bon sentiment. Quand tu arrives dans les endroits, tu fais les rapports, on mélange entre les gens. Tu sais que c'est toi qui as divisé les gens. Cet esprit, c'est toi qui as le problème. Ce matin, je vais m'arrêter là. Dimanche prochain, je vais continuer sur les solutions. J'ai compris que la prière,
Celui qui prie ne va pas faire palabre. Mais il dit à Dieu, aie pitié de moi. Quand je vois un homme de Dieu qui commence à t'élever, il dit, oh, ils ont enlevé les critiques qui étaient sur lui. Mais maintenant, ils ont écrit la grandeur, la gloire. Quand vous voyez une personne être élevée, c'est Dieu. La personne a pleuré, la personne a crié, la personne a gémi, et puis Dieu est parti effacer. Dieu dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire. Nous lisons Genèse 6 au verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Au verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Au 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, il a dit quoi? j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Alors, l'Éternel a dit que, comme les hommes ont fait ça, je vais détruire tout le monde. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et vraiment, il a décidé d'envoyer l'eau sur la terre. Il a plu pendant combien de temps? Dieu dit, je vais détruire tout le monde. Et il a fait. Mais il y a quelqu'un qui connaît le sacrifice. On dit Dieu l'a aimé. Attends, il a fait quoi? Dimanche prochain, vous allez voir. Noé a obtenu grâce. Aïe. Je te le dis ce matin. Je ne sais pas pourquoi tu es venu aujourd'hui. Mais dans ta famille, ils ont dit, il a écrit, ils ont tout prophétisé. Il ne va pas réussir. Il va beau faire. Il aura honte. Il va avoir ceci. Ils vont faire ça. Mais toi, tu as obtenu grâce aux yeux de l'Éternel. La mort. Mais toi, ça va s'arrêter. Et peut-être tu dis plus fort, amen. On dit, lui là, échec. Mais si toi, ça va s'arrêter. On dit, il n'y a pas l'argent dans la famille. Mais je dis, tu auras l'argent au nom de Jésus. Le sacrifice. Noé a regardé jusqu'à... Il regarde. Noé a regardé jusqu'à... Il dit, le Dieu là, je le connais. Ce que tu dois faire. Ne passe pas une nuit sans prier. Ne passe pas une nuit sans prier. Même si tu n'as rien à dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es merveilleux. Même si ce que tu fais, que tu ne comprends pas, il faut faire. En réalité, la grâce de Dieu est en train de venir vers toi. C'est comme si, il dit, Noé obtenait la grâce. Noé faisait quelque chose. J'ai compris que si je dors comme les autres, Dieu ne va pas entendre ma voix. Quand tu sais que tu n'as pas eu papa et que toi, tu vas aller faire un enfant où son papa sera ailleurs et puis toi, tu as l'enfant, c'est quoi tu es en train de faire?
Ou tu as fait un enfant et déposé à une femme, et puis toi tu es ailleurs. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je voyais ça venir. Je voyais ma vie venir. J'ai dit non. Je vais pas te dire, Seigneur, tu peux me libérer de ça. Tu peux me libérer. La malédiction familiale. On dit, Dieu dit, je vais détruire toute la terre, je me repens. Oh, quand Dieu a dit ça, Dieu peut changer. Dis, c'est la bonne nouvelle. Oh, Dieu peut changer. Dieu peut changer. Même si c'est gâté, il peut tout changer. Aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. À cause de ton sacrifice, Dieu va prendre la parole pour changer les données de ta vie. Au nom de Jésus. Noé a fait changer Dieu. Décision que Dieu a prise. Lui, Noé, a regardé Dieu. Il dit, le monsieur là, il n'est pas mauvais. Le monsieur là, s'il a décidé de détruire le monde, c'est vrai. Malgré qu'il a décidé, mais je connais ce que je vais faire. Ce matin, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Il a dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est parce que tu n'es pas encore énervé dans la prière. C'est parce que tu n'as pas encore déchiré ton cœur. C'est parce que tu n'es pas encore debout. Si tu te lèves, moi quand je me lève, quand je commence à crier, le ciel commence à trembler. Les tonnerres commencent à crier au ciel. Il dit, ouais, Dieu, il entend les gémissements de ses enfants. Noé, regarde, il dit, Dieu là, il est bon. Il y a quelque chose que je vais faire. Noé est passé par le chemin du sacrifice. Ce matin, que ton corps, que ton être soit un sacrifice dans la prière. Ne laisse plus les gens prier pour te laisser. Ne laisse plus les gens crier pour te laisser. Il est l'heure de te mettre en genoux. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que la main de Dieu ne peut pas faire? Écoute, je suis quitté à Boaké en guerre. Je suis arrivé, j'ai habité chez les gens. Aujourd'hui, tout ce que tu vois là, c'est la prière. La clé qui change les données. Il faut t'élever et crier à Dieu. Il va te donner les clés de la réussite, les clés du succès, les clés de l'élévation, les clés de la fécondité. Dieu est capable de tout changer. Dieu peut tout faire. Oh. Dieu peut tout faire. Oh. On se tient debout. Dieu peut tout faire. Oh. Il peut tout faire. Oh. Dieu peut tout faire. Oh, il peut tout faire. Oh. Dieu peut tout faire. Oh. Il peut tout faire. Oh. Dans ta vie, Dieu peut tout faire. Oh. Mon frère, oh, il peut tout faire. Oh. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Oh. Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Oh. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Oh. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout